Dans ma vidéo sur Shin Megami Tensei 5, je vous ai dit qu'avec du recul, j'étais plutôt déçu par les exclusivités Switch. Quand je regarde toutes les sorties qu'il y a eu, il n'y a que l'année 2019 qui s'est démarquée en nombre d'exclus, avec des titres comme Astral Chain, Luigi's Mansion 3, Super Mario Maker 2, le remake de Link's Awakening, Ring Fit Adventure, Pokémon Épée Bouclier, Demon X Machina, Little Town Hero, Marvel Ultimate Alliance 3, Travis Strikes Again, Yoshi's Crafted World, The Tourist, Cadence of Hyrule, et donc Fire Emblem Three Houses. Lui, j'ai souvent entendu que c'était peut-être la meilleure exclue Switch. Mais je me suis dit, non RM, il y a des styles de jeu, tu sais que c'est pas pour toi. Les FPS, les beat'em all, les Metroidvania, et plus récemment, j'ai pris conscience que les tactical RPG non plus, j'arrivais plus à accrocher. Pourtant, j'avais découvert ça assez jeune, sur GBA avec Final Fantasy Tactics Advance, je m'y étais investi. Puis Disgaea DS, j'avais trop kiffé. Puis Disgaea 4 sur PS3, j'avais adoré. Puis Disgaea 5 sur PS4, j'avais détesté. Puis tous les autres tactical RPG, ils m'ont fait chier. Sur PSP, il y avait que ça, j'ai fait une overdose. Sur Switch, même la démo de Triangle Strategy, j'ai pas eu la force de la finir. Non, je me suis fait une raison, mon corps a changé. Il doit apprendre de ses expériences passées, il n'est plus fait pour les tactical RPG. Donc vous vous doutez bien que quand un inconnu dans la rue m'a dit « Eh, t'as pas fait Three Houses? Tu devrais tester », j'ai retroussé mes manches et je lui ai dit « Allez !» Je lui ai enfin donné sa chance, presque 3 ans après sa sortie, et je vais vous donner mon avis. Je rassure tout de suite les moins concernés d'entre vous, je vais pas rentrer dans le détail de tout ce que le jeu propose comme feature ou nouveauté, parce que c'est pas une vidéo destinée aux fans de Fire Emblem, mais plutôt aux fans de Switch. Comme d'hab, on va rester très en surface au niveau de la description du jeu pour plutôt s'attarder sur mon ressenti en tant que joueur. Dans les tactical RPG, ce qui me lasse de plus en plus, c'est d'enchaîner des chapitres et de ne voir que des champs de bataille. 5% de dialogue et 95% de combat. À ce que je sache, même dans les RPG classiques au tour par tour, tu ne fais pas que des combats. Imaginez un Dragon Quest découpé en chapitres, et chaque chapitre, c'est un combat de boss au tour par tour qui dure 1 heure. Et tout le jeu, c'est que ça, 40 heures de combat. Bah non, ça marche pas. Ce qui est bien dans Dragon Quest, c'est l'équilibre entre combat, dialogue, exploration de la map, des villages, des quêtes annexes qui consistent pas forcément à faire des combats. C'est varié, on voyage. Les tactical RPG en revanche, ils ont souvent pas cette dimension voyage et exploration, parce que tu ne contrôles aucun personnage en dehors des combats. C'était le cas pendant longtemps dans les Fire Emblem. Mais dans Three Houses, non! T'as un grand château où tu peux te déplacer librement, parler au PNJ, faire des quêtes, et c'est prenant! Vous savez à quel point je tiens à mon exploration avec une caméra libre. Bon, c'est la seule ville du jeu, donc niveau voyage, on repassera, mais rien que ça rythme beaucoup mieux l'aventure. Et puis c'est optionnel. Si ça te gave, tu peux retourner faire des combats. C'est juste que t'as des petits bonus à récupérer en te baladant dans l'école. Ah oui, je vous ai pas dit, t'es professeur d'une classe et la plupart des PNJ c'est tes élèves. En parlant avec eux et en leur rendant service, tu peux développer tes amitiés pour déverrouiller de nouveaux dialogues. En tant que prof, tu dois les conseiller aussi. Mais parfois, j'ai décroché du côté RP. Je choisissais des réponses à contre-cœur parce que le jeu récompense plus le fait de dire au PNJ ce qu'il veut entendre plutôt que donner des conseils objectivement bons en tant que prof. C'est un peu dommage pour l'immersion. Gardez ça en tête si vous voulez booster vos équipes. Mais sinon, ça marche quand même bien. Les élèves ont tous une personnalité forte, et ça fait qu'au final, on s'attache vraiment à tous ces persos, même ceux qui avaient l'air pas du tout charismatiques en début de partie. Et comme vous le savez sûrement, dans Fire Emblem, il y a les morts définitives en combat. Et c'est pas pareil de perdre quelqu'un quand t'aimes sincèrement chacun de tes élèves. Autre chose qui est très réussie, c'est que t'as une option annulée dans les combats. Je compte plus le nombre de tacticals dans ma vie où je devais recommencer un combat en entier parce qu'à la 35e minute j'ai fait une petite erreur, ou alors l'adversaire a eu de la chatte sur un coup critique. Là, pouvoir revenir très facilement quelques tours en arrière, c'est tellement pratique, sans pour autant que t'aies l'impression de cheater le jeu. Plus de jeux devraient avoir une fonction rewind, comme dans Forza ou dans certains émulateurs. Et puis les combats, c'est du tactical dans sa forme plutôt basique, mais tant mieux, qui continue de peaufiner ce qui marche déjà, plutôt que de rajouter plein de nouveautés qui servent à rien. Mes 20 premières heures de jeu m'ont bien plu. Sans me retourner le cerveau, c'était sympathique. Et c'est déjà une prouesse de m'avoir réconcilié avec les tactical RPG. Seulement à partir de là, j'ai vu que les quêtes annexes sur le campus, ça tournait un peu en rond, et qu'on faisait toujours la même chose dans ces phases d'exploration. Mais c'est pas grave, j'aime bien les jeux qui te laissent de la liberté, et Three Houses te laisse la possibilité de skipper ces phases-là pour avancer dans l'histoire. C'est ce que j'ai commencé à faire parce que je trouvais que le scénar avançait un peu trop lentement. Et on arrive à ma première déception, l'histoire. Alors gardez en tête que c'est que mon avis, je connais plein de gens qui ont adoré,
Mais moi je trouve le début tellement prometteur et annonciateur de grandes choses qu'au final, à part un ou deux twists, il se passe des dizaines d'heures qui sont seulement prétexte à tuer du bandit dans le village d'à côté. Ça vole pas très haut. Les gros fans vous diront que l'intérêt du scénar c'est de refaire le jeu 3 fois parce qu'il y a des gros embranchements dans l'histoire en fonction de la classe que tu choisis dans l'école. D'où le nom Fire Emblem Three Houses, Fire Emblem 3 maisons. Et donc à chaque nouvelle run, tu vois un nouveau point de vue de l'intrigue. Mais ce délire de point de vue, il y a des films ou des jeux qui le font beaucoup mieux. Là, c'est un levier scénaristique un peu facile pour faussement te faire croire que l'histoire est complexe. Moi, je l'ai trouvé banale, et elle traîne en longueur avec des tonnes de dialogues pas très passionnants. Personnellement, j'ai un peu atteint le stade où, aujourd'hui, je veux des jeux plus originaux, de la prise de risque dans autre chose que le gameplay. Je veux de la prise de risque dans les thèmes abordés, dans l'univers, dans les dialogues, la façon de raconter une histoire. Là, Fire Emblem, c'est correct, mais ça brise pas les codes. Ça reste du déjà vu 1000 fois, ce médiéval bateau sans renouveau. Vous voulez un scénario simple mais tellement bien écrit qu'il est très agréable à suivre? Dragon Quest 11. Sinon, je veux des ambiances uniques, à la Persona ou Yakuza, ou même de l'inspiration occidentale à la The Witcher. Scénaristiquement, Nintendo, vous pouvez faire mieux franchement. Bon, au moins, ils gèrent leur gameplay. Mais aussi bon soit le gameplay, un tactical, ça finit inexorablement par devenir répétitif après quelques dizaines d'heures. Je pense avoir été clair sur le fait que les tacticals me saoulent vite, parce que je trouve pas de plaisir particulièrement jouissif à bouger des pions sur une map. Pour un gros combat de boss important, oui d'accord, je me mets dans le délire, je me concentre et c'est gratifiant d'y arriver. Mais quand la majorité du jeu c'est faire des combats, on peut pas me demander le même niveau de concentration à chacun des combats, donc je les rush. Sauf qu'en les rushant, je me rends compte que je ne m'amuse pas à faire des combats, je continue de jouer juste pour voir la suite du scénar. Donc quand il évolue très lentement et que les dialogues sont assez classiques, je me demande vraiment ce qui me retient de juste regarder la suite de l'histoire dans une vidéo YouTube en vitesse 1,5. Et c'est ce que j'ai fait une fois que j'ai atteint le générique de fin pour voir les embranchements supplémentaires dans le scénar. Je voulais pas refinir le même jeu 3 fois non plus pour voir quelques cinématiques changer. Alors, est-ce que Fire Emblem Three Houses est la meilleure exclusivité Switch? Malgré tout, c'est probable. Mais en y réfléchissant, est-ce bien dur? On n'a pas encore eu de Zelda exclusif, pas de Mario Kart exclusif, pas de Donkey Kong exclusif. Les grosses séries solo pour lesquelles Nintendo a sorti un nouvel épisode exclusif sur Switch, c'est Animal Crossing, Metroid, Luigi's Mansion, Xenoblade Chronicles, Pokémon et Paper Mario si je compte pas les trucs bof comme Kirby et Yoshi. Mais franchement, à mes yeux, aucun d'entre eux n'est un must-play comme Breath of the Wild. Pour moi, la seule exclue qui rivalise, et que j'ai pas encore cité, c'est Super Mario Odyssey. Il était bien, mais m'a quand même un peu laissé sur ma faim. Et j'ai l'impression que si un jour on a un Mario Odyssey 2 qui est meilleur, on va vite oublier le premier. Tandis que Fire Emblem Three Houses ne se fera peut-être pas détrôner de sitôt dans sa catégorie. Peut-être que c'est la meilleure exclue Switch. Mais pas pour longtemps. L'avenir sent bon entre Breath of the Wild 2, Metroid Prime 4 et tous les jeux pas encore annoncés. En revanche, que Fire Emblem Three Houses reste le meilleur RPG Nintendo de la console, c'est déjà plus probable.